fait longtemps et je suis super contente de vous retrouver justement parce que ça fait longtemps et que vous m'avez beaucoup manqué. Vous avez peut-être remarqué, il y a un changement de décor. Il n'y a pas si longtemps, j'étais convaincue que fin juin, je dirais je ferme complètement le livre. Et non, je pense qu'il va falloir tourner quelques pages avant de dire que je ferme complètement le livre. Salut tout le monde, comme vous pouvez voir, il y a un nouveau décor. Je suis super contente. C'était pas trop tôt. Il y a tout le monde qui me parle évidemment quand je tourne une vidéo. C'est normal. Voilà, donc c'est la première fois que je fais des vidéos debout, face cam, c'est un peu bizarre. En plus, il y a la fenêtre qui est ouverte, donc du coup, j'ai un peu peur qu'on m'entende, mais on va faire avec. Hein. Voilà, alors pour les gens du futur et les aliens qui débarquent un peu plus tard et qui se demandent ce qui se passe, nous sommes actuellement le 20 avril et nous sommes toujours en confinement, techniquement jusqu'au 3 mai en Belgique, parce que je suis en Belgique, voilà, je suis en Belgique, c'est dramatique ce qui se passe en ce moment, c'est un peu pénible. Mais c'est des choses qui m'ont permis un peu d'avancer. Mais je vais pas pouvoir fermer complètement le livre et je pense que j'aurais quand même pas pu, confinement ou pas. Mais ça m'a permis de tourner quelques pages quand même. Alors ici, comment vous dire, c'était prévu pour 2020 d'emménager avec Fred. C'était pas secret, hein, mais pas dans son appart en fait. Sauf que finalement le confinement est arrivé, je me voyais pas passer tout un confinement sans mon copain. Je peux aisément me passer de mes parents quelques temps, mais mon copain c'est absolument impossible, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que le problème inverse, il y a de quoi se poser des questions quand même, je pense. Hein. D'ailleurs il y en a qui devraient se poser des questions, je pense. Pourquoi tous mes voisins décident de voyager dans le couloir quand je tourne une vidéo, c'est horrible. Alors, bon, donc on arrive à ce premier épisode de Ninis déménage, mais on est dans une phase transitoire. Ce décor est un décor de transition. J'ai failli faire tomber ma tulipe. GG Ninis. Ce décor est un décor de transition que j'ai plus ou moins aménagé. Hein. Alors, comment vous dire que la semaine dernière était assez mouvementée pour moi. Bon, déjà, on va commencer par le début du confinement où je suis arrivée chez mon copain et où je pensais y rester que 2 semaines et puis j'ai un peu grappillé pour rester finalement le temps du confinement jusqu'au moment où mes parents m'ont dit bah tiens, tu reprendrais pas tes vêtements, tu reprendrais pas ce qu'il y a dans la salle de bain. Enfin, j'ai une salle de bain ici, mais j'avais le double chez mes parents et chez moi. Et ici. Enfin, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Je n'assimile pas encore ce qui se passe en fait. Et bon, de fil en aiguille, un beau matin, où j'avais littéralement l'intention de réaglander sur Animal Crossing, hein, parce que je suis également frappée par ce fléau. Mon père m'envoie un message me demandant de venir commencer à encartonner quelques trucs dans ma chambre. Pour finir, on a encartonné absolument tout ce qu'il y avait dans ma chambre. Voilà, alors je suis quand même arrivée ici avec quelques petites affaires parce que vous pensez bien que j'ai besoin quand même du nécessaire et que j'avais plus de décor, que c'était un peu la merde. Voilà, je n'avais plus de décor. Littéralement, j'avais plus de décor. Je tournais dans le canapé où la luminosité était pas terrible. J'espère qu'ici ça donnera beaucoup mieux. Bon, il y a un petit contre-jour, mais au moins
il y a un peu de soleil. Voilà. Donc pas de décor, pas du tout mes affaires. Ici, il n'y a même pas... Si, il y a un Kirby ici, mais il était déjà dans l'appartement, ce Kirby-là. Tous mes Kirby sont entassés dans mon grenier chez mes parents. Je vais être quelques mois sans mes Kirby, c'est très... C'est ça, c'est... En fait, je n'ai toujours pas assimilé le fait que je suis avec mon copain jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai l'impression qu'à un moment ou à un autre, je vais rentrer chez moi, sauf que ce n'est plus le cas. Je n'ai plus de chambre. Image à la... Ça y est, tout est absolument vide. Il s'agissait de ma chambre. Là, généralement, on voyait mon décor. Là, on voit un squatter qui vit bien la situation. C'est toi qui me squattes, c'est devenu. Cette chose, c'était mon lit. Hein, super inconfortable. Mon canapé. Ouais, voilà, maintenant, il se l'est total approprié. Je te l'offre avec grand plaisir. Ça, c'était ma garde-robe pour mes vêtements, qui sont tous chez Fred. Ça restera une garde-robe. Complètement vide, complètement bancale, et on ne sait pas comment elle a fait pour tenir. Parce que regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la catastrophe. Voilà, complètement vide. Je sais pas si vous avez il y a un petit ventile d'armoire. Oui, ça c'était pas là avant. Alors on a ma vitrine qui va revenir bientôt quand je déménagerai. Hein. Mais pour l'instant elle reste gentiment là parce que c'est un peu compliqué. Hein. Et maintenant c'est marché partout au milieu, on voit le sol. Vous voyez, ça c'était le sol. Ça c'était le plafond, avec plein des petites loupiottes. Et ça c'est un geek qui joue à... Tomb Raider. Voilà. Voilà. Merci pour cet accord d'interview. Ben voilà, c'était ma chambre. Là, il y avait les fenêtres et tout. C'est vide, ça fait trop bizarre. Ça fait bizarre. J'ai plus de chambre, littéralement. On a tout vidé. Je pensais pas avoir autant d'affaires. Je savais que j'en avais beaucoup, hein, parce que quand t'es collectionneuse et étudiante en institut maternel, ne me demandez pas, je sais toujours pas où j'en suis. Hein. Je ne sais toujours pas ce qui va se passer pour moi. Il a été dit, il y a un chiffre qui est positif, c'est le fait qu'on a moins... Mais quand tu es collectionneuse et institut maternelle, ça fait pas bon ménage, donc tu accumules et tu accumules des choses. Donc, le grenier est très rempli. On ne sait plus marcher. La cave. Est envahie également. Ouais. C'est toutes mes affaires qui sont à l'abandon pour quelques mois. On ne sait pas. Oui, parce qu'on ne sait pas, on est dans le vague, on est dans le flou. Alors attention, ça m'a fait énormément de bien parce que enfin, j'ai pu prendre une certaine indépendance parce qu'à 26 ans, croyez-moi, il était plus que temps, hein, sachant qu'il y a 6-7 ans, j'étais en ménage avec mon ex qui était un sacré connard. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur lui, hein, l'ex de l'enfer, ça s'appelle. J'ai été très originale pour le coup. Mais le titre était parfait. Donc, j'ai vécu 6 mois avec mon ex. C'était un bel appartement, en plus c'était un appart de malade, franchement, il était génial cet appartement, mais j'aurais jamais pu y retourner par après de toute façon, parce que mauvaise onde et tout ça, ceux qui ont vu la vidéo, vous voyez de quoi je parle. Et après, retour chez papa-maman. Donc autant vous dire que ces 6 dernières années, c'était horrible. Mais je suis assez satisfaite d'avoir tenu tout ce temps, parce que là, j'arrive techniquement à la fin de mes études, même si je ne sais pas encore ce qui va être décidé, si on va me diplômer cette année ou si on va me prolonger, j'en sais rien. J'espère qu'on va pas me prolonger.
parce que là j'en peux plus. Mais ça sera au sujet d'une autre vidéo, hein, mes petites galères d'étudiante, hein. Ça c'est prévu, ne vous en faites pas. Et je sais plus ce que je disais, tout va bien. Donc voilà, j'ai vécu 6 mois indépendamment de mes parents. Puis retour chez papa-maman, donc autant vous dire que ici ça a été une sacrée délivrance, non pas que j'aime pas mes parents et que j'aime pas leur compagnie, mais à 26 ans ça commence à se faire ressentir. Et donc j'arrive enfin à la fin de mes études, donc finalement c'est le bon moment parce que je resterai pas longtemps sans boulot, je compte là-dessus, je resterai pas longtemps sans boulot au vu des circonstances actuelles. Voilà, je ne me tracasse absolument pas pour l'avenir, pour le moment on n'est pas dans la mer du tout, du tout. J'estime que je n'ai pas à me plaindre, c'est comme je l'ai dit dans ma vidéo bilan de mon confinement. Je ne sais pas s'il y aura une suite, j'en sais rien, parce que je vous avoue qu'il y a d'autres sujets tellement plus intéressants dont j'aimerais vous parler. Et maintenant que j'ai enfin la possibilité de tourner des vidéos dans mon espace, enfin plus ou moins, hein, parce que j'ai pas vraiment beaucoup d'espace, mais dans un espace avec une certaine aisance, sans me tracasser de ma mère qui est dans la pièce en dessous de moi en train de regarder la télé, c'est beaucoup plus facile pour moi, et sans mon frère qui est au-dessus en train de travailler sa chanson. C'était galère parfois, c'était vraiment galère. Donc voilà, je postillonne, heureusement qu'il n'y a personne en face de moi. Mais du coup, ça a été un peu compliqué parce que du coup j'ai un peu envahi l'espace de mon homme, dont la garde-robe qui est prête à exploser. Vous n'êtes pas prêts, mais voici les images. Voilà. Vous comprenez mieux. Mon copain n'a plus vraiment d'espace dans sa garde-robe, hein. Alors évidemment, j'ai un peu squatté ce coin-là, parce que comme vous pouvez voir, là il y a Batman qui est un peu girlisé, hein, on va dire. Là de base, derrière, ce sont des figurines Marvel. Heureusement qu'il est un peu je m'en foutiste. Et je me suis aussi aménagé un petit bureau, je vais vous envoyer les images aussi, là, qui est juste à côté de mon copain, mais pour pas non plus qu'il se sente littéralement envahi, j'ai fait en sorte à dégager le coin pour qu'il ait quand même une impression d'avoir toujours son espace, parce que je trouve que c'est quand même important pour lui, parce que déjà que je vis à l'envahir, bon, pas qu'il soit chamboulé par cette nouvelle, hein, faut pas exagérer non plus, on est en couple, on va être en ménage de toute façon dans quelques mois, donc voilà, c'est juste que c'est un peu rikiki. C'est un peu rikiki, je me réjouis quand même de déménager pour de bon. Donc du coup, bah, je suis avec une partie de mes affaires essentielles ici, ce qui est déjà bien. Et j'ai un peu plus d'indépendance, ce qui est bien aussi, ce qui fait du bien aussi. Et je pensais vous faire des vlogs où je commençais à faire mes cartons et tout ce qui va avec, sauf que je n'ai pas pu. Ce qui fait que vous aurez que les images que je vous ai montrées ici, hein, parce que ben voilà. Et ça a été assez compliqué, je pensais pas du tout que mon envol vers ma nouvelle vie se passerait ainsi. Alors il a quand même un peu, ce confinement a quand même un peu contribué à une facilité des choses à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Mais j'avoue que c'est un peu compliqué, merci de crier dehors. C'est un peu compliqué dans le sens où je pensais pas du tout que les choses allaient se passer comme ça, parce que ça s'est fait d'un coup et je me suis pas du tout préparée psychologiquement, on va dire, ce qui est, je ne réalise pas en fait, je ne réalise pas du tout. J'ai l'impression que j'ai toujours ma chambre chez moi alors que pas du tout. C'est plus du tout une chambre, c'est un bureau squatté par mon frère et mon père et aussi par mes chiens. Ouais. Donc bah, c'est assez spécial comme contexte là, parce que du coup bah je me sens un peu bizarre, hein, pas trop, je ne sais pas si, je sais plus où c'est chez moi en fait. Donc du coup là c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que là je suis un peu dans une phase de transition, donc ça va quand même s'appeler le premier épisode de Nini se déménage, parce que bah du coup j'ai un peu déménagé quelque part, hein. Mon papa m'a gentiment amené jusqu'ici avec tous mes vêtements.
Et croyez-moi, j'en ai beaucoup. J'ai pas su tout mettre dans l'armoire. Et je vous parle même pas des écharpes, alors que je mets tout le temps la même putain d'écharpe toute l'année. Enfin, tout l'hiver, parce que là, je n'en mets même plus. Je ne mets même plus de foulard. Et après, je m'étonne que je suis malade. Enfin, ceci dit, ma santé va très bien, et ça, je suis contente. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui me souhaitent de choper le virus, mais désolé les gars, ce n'est pas encore le cas. Je suis coriace. Enfin, j'espère que ça va durer, parce que... Voilà. Vous savez bien comment je suis quand je suis malade, c'est horrible. Et voilà, donc du coup on se retrouve quand même avec un petit décor improvisé, donc je suis quand même assez contente, j'ai quand même mon coin bureau parce que je ne sais pas du tout ce qu'on va me demander pour avoir mon diplôme. J'espère que ça va pas être trop conséquent parce que du coup tous mes trucs d'acide sont empaquetés. Et tant que j'ai pas déménagé, c'est la merde. Voilà, donc à un moment donné, on est quand même obligé de prendre des décisions et de faire les choses en fonction de ce qui nous vient et de pas attendre de savoir, parce que là, ça fait longtemps qu'on est censé avoir une certaine clarté dans l'avancée des choses, mais on n'en a aucune, ce qui est assez compliqué, ce qui est très compliqué pour tout le monde. Donc du coup, on fait comme on peut, hein. Et du coup, bah, on fait avec ce qui vient et ça devient hyper compliqué. Voilà. Donc je ne sais pas du tout comment vont se dérouler la suite des événements. À mon avis, le prochain épisode de Ninis déménage sera dans quelques semaines, si pas quelques mois. Je n'en sais rien du tout. C'est la certitude. Ici, il va falloir commencer à en cartonner, mais je vous avoue que je ne ferai rien avant juin minimum. Parce que là, j'ai la possibilité de faire les choses petit à petit. Donc, et je vous avoue, dans ma chambre, il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup. Et ici, ça va pas être triste non plus. Parce que là, on est dans un appart de type mâle. Il y a juste une meuf qui est venue rajouter des détails girly derrière. Parce que je vous assure que si on fouille dans les tréfonds et les tréfonds, on meurt. Voilà. Donc voilà. C'est compliqué. C'est assez compliqué. Voilà. Comment dire? Je m'attendais tellement pas à ce que ça se passe comme ça en fait. C'est bizarre. C'est bizarre et je pensais encore être chez mes parents au moins jusqu'aux vacances d'été. Là on n'y est même pas. On n'est même pas aux examens. Donc c'est hyper perturbant. De base là je devrais être en stage. Je devrais même pas être en train de vous parler quoi. Et voilà, c'est des choses un peu spéciales, hein. J'espère qu'on ne devra pas revivre un truc pareil de sitôt quand ça sera terminé, bien que je vous avoue que j'ai des doutes sur l'avenir quand même à ce niveau-là. Et voilà, j'avoue que les contacts humains commencent à me manquer, hein. Et de toute façon, on ne pourra pas déménager tant qu'on ne pourra pas vivre sans distanciation sociale, un minimum, parce qu'on aura besoin de faire appel à un ami ou deux. Vraiment. Voilà. Donc, bah, je vais dire que pour moi, tout roule, hein, quelque part. C'est un peu bizarre, ça fait bizarre. Je réalise pas trop, en fait. Je comprends pas trop ce qui m'arrive, d'ailleurs. À mon avis, vous allez ressentir que je suis un peu mal à l'aise dans cette vidéo. J'ai jamais tourné debout, déjà. C'est un peu bizarre. D'ailleurs, j'ai tendance à plier les jambes comme ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas, mais bon, voilà, tout est absolument bizarre, je réalise pas et je sais pas du tout comment ça va se passer après et voilà. Maintenant j'ai quelques idées de vidéos, ça y a pas de souci, ça sera beaucoup des vidéos blabla à mon avis parce que vlogger, qu'est-ce que tu veux vlogger pendant le confinement? Et franchement, vous voulez pas que je vous vlogue une journée de confinement? C'est nul, ça sert à rien et il y en a assez qui le font. Donc l'originalité, bonsoir. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, hein. Je vous présente donc le nouveau décor dans lequel on va se retrouver pendant quelques temps. J'espère pas trop longtemps, hein. Du coup on va changer énormément de décor. Enfin, je pense que le décor aura énormément changé ces 2 dernières années au moins. Mais enfin voilà, à un moment donné on aura un endroit plus stable, je vous promets. Et voilà. Ça fait bizarre. C'est une page qui se tourne et pas un livre qui se ferme. Mais c'est quand même une sacrée page qui se tourne et c'est quand même une sacrée claque. C'est assez bizarre. Et surtout la façon dont ça se fait, mais on va tous s'en remettre. Et d'ici quelques temps, j'espère qu'on pourra tous aller boire un verre et fêter ça. Et voilà, déjà rattraper mon Kirbyversaire complètement pourri. Hein, parce que du coup,
Bon, heureusement, j'ai des gens bien dans mon entourage, mais il y a des gens qui ont contribué à le pourrir, donc je considère que je n'ai même pas eu de fête d'anniversaire digne de ce nom. Voilà, hein, je pense que c'est le poids le plus noir de ma vie. Pire anniversaire de ma vie, franchement, le pire. Donc voilà, je pense qu'il va falloir rattraper ça, et je comptais faire un petit truc avec vous, un peu comme avec le cœur biversaire. Le jour de ma proclamation, mais on ne sait toujours rien. Donc je ne sais pas trop ce qui va se faire. À mon avis, on fera un gros événement pour fêter le tout, hein. Voilà, un gros événement pour fêter le tout, et bah voilà, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle page qui se tourne, donc un nouveau chapitre dans ma vie, qui j'espère sera pas trop long pour que je puisse avancer un peu dans les autres chapitres, et très bientôt j'espère clôturer les mini-suites de son sac, parce que j'ai pour but de les clôturer. Je voulais les faire d'ici fin juin, mais je ne sais pas si ça sera possible. Voilà, je ne sais pas si ça sera possible, mais j'ai énormément de projets au niveau de vidéo, et énormément de choses à vous raconter. Donc voilà, je ne manque pas d'aspiration, loin de là. Ici c'était un peu fouillis, je m'en rends bien compte, hein, mais enfin voilà, c'était nécessaire. Fallait bien que je démarre l'épisode quelque part, enfin, la série entre guillemets quelque part, de façon assez spéciale. Mais j'espère que ça vous plaira quand même, et que vous avez partagé quand même un bon moment avec moi en cette période de confinement absolument insoutenable pour certains, j'imagine. Moi ça va, mais je sais qu'il y en a qui le vivent très mal et qui commencent à trouver ça long. Courage à vous, sachez que le plus important c'est d'être en bonne santé. Si vous ne l'êtes pas, 2 fois plus de courage, parce que voilà, on n'a pas tous la chance que j'ai finalement. J'estime que je suis très chanceuse comme fille pour le coup. Donc voilà, énormément de courage. Sachez qu'on a déjà tenu plus d'1 mois. Je pense qu'on est fort et qu'on va vaincre ces conneries une bonne fois pour toutes. Ça va prendre du temps. Une fois que le déconfinement aura commencé, on va pas récupérer des vies comme avant, faut pas rêver. Mais il faut garder un minimum d'espoir. Et même si cette année 2020 a commencé de façon totalement chaotique, du moins pour ma part, je continue à garder espoir en cette année, parce que elle a déjà permis énormément de choses pour moi et pour mon développement personnel, ce qui fera le sujet d'autres vidéos, je vous promets. J'ai énormément de choses à vous raconter. Voilà! Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse. Salut!